Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je vous dis bienvenue dans ce jour 27 du défi 30 jours yoga débutant. Alors, je veux vous féliciter d'être encore là aujourd'hui, de continuer de vous présenter, de pratiquer et de me faire confiance aussi dans cette aventure, ce voyage qu'est le yoga. Donc, aujourd'hui, je vous propose de continuer dans les postures restauratives. On va explorer la posture de la chandelle. Donc, hier, on a exploré la posture sur la tête, ou plutôt les fondations de la posture sur la tête. Aujourd'hui, on explore les fondations pour la chandelle. Normalement, la chandelle et la charrue vont ensemble. Cependant, dans le cadre de ce défi, je préfère éviter la posture de la charrue parce que je préfère l'enseigner soit en privé ou avec un petit groupe où je peux voir mes étudiants pour éviter toute blessure inutile. Donc voilà, donc on va y aller comme ça. Et c'est parti les amis. Donc vous avez besoin aujourd'hui, comme vous voyez, je suis plus près du mur, on va encore utiliser le mur pour la chandelle. Vous avez besoin de vos 2 blocs. Vous avez également besoin d'une courroie et je vous propose d'avoir 2-3 serviettes de plage ou couverture de yoga si vous en avez à la maison. Alors voilà, donc courroie pas très loin. Je vais commencer dans la posture du héros, donc avec mes blocs. Je vais ici placer les genoux ensemble. Je vais placer les pouces dans le creux des genoux, pousser la peau des mollets vers l'arrière et venir m'asseoir sur 1 ou 2 blocs, ce qui est le mieux pour vous. Rapprochez les pieds. Magnifique. Donc, on va commencer avec les mains derrière la tête. On inspire, on ouvre bien les coudes. On expire, on ferme les coudes. Menton vers le cœur. On inspire, on ouvre. Allez porter les coudes loin derrière. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Une dernière fois, inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Magnifique. Inspire, on ouvre et on abaisse les bras de chaque côté. On y va avec la tête, on descend l'oreille droite vers l'épaule droite, ensuite à 45 degrés, vers le centre, à 45 degrés de l'autre côté, et flexion latérale vers la gauche. On y va avec un mouvement un petit peu plus fluide. On inspire, demi-cercle. On expire, demi-cercle. On inspire. On expire. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et on revient au centre. Ramenez les mains au niveau des épaules. On inspire, on essaie de toucher les coudes ensemble, soulever les coudes vers le ciel et faire des grands cercles vers l'arrière et vers le sol. Grand mouvement des épaules. C'est parti. Donc, durant cette pratique, beaucoup d'ouverture d'épaule, d'ouverture de la poitrine. Attention les amis, on y va dans la direction opposée. Coudes ensemble, on s'en va vers le sol et vers l'arrière, loin derrière, et on revient. Encore 3 respirations. 2. Magnifique, et on relâche. Excellent. Vous allez prendre votre courroie. On va prendre la courroie de façon à ce que vous puissiez, ma courroie est quand même assez longue, allonger complètement les bras et passer par-dessus sans fléchir les coudes. Okay? Parfois c'est un peu plus grand, parfois moins. Donc, je vais placer ça de côté. Je vais expirer ici tout l'air de mes poumons. Maintenez la colonne vertébrale neutre. Inspirez, soulève les bras vers le ciel et vers l'arrière. Vous allez arrêter là où vous sentez le plus d'étirement de la poitrine. Et à l'expiration, on redescend.
On inspire, on monte, on arrête là où on a le plus d'ouverture et on expire, on revient. Vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. Vous pouvez tout simplement inspirer, arrêter ici, expirer, arrêter ici, inspirer ici et expirer, revenir. Donc, choisissez la variation qui vous convient. On y va encore 3 fois. Inspire, expire, inspire, expire. Encore 2 autres. Une dernière fois. Magnifique. On laisse la courroie juste ici. On va soulever le bras droit vers le ciel, bien allonger le bras. On va tourner la paume vers l'arrière. On va écarter les doigts et venir déposer la main entre les omoplates en arrière. On va pousser le coude droit vers le ciel et avec la main gauche, on va venir saisir le coude droit et le tirer vers le ciel et l'amener légèrement vers la tête. On reste ici. On continue de pousser le coude vers le sol et vers la tête. Et on va allonger le bras gauche ici, rotation interne. On dépose le dos de la main gauche dans le dos et on essaie de venir rejoindre le bout des doigts. Donc, si c'est impossible pour vous de venir rejoindre le bout des doigts, on va placer la courroie ici. Okay, donc, j'ai fait rotation interne, ici, bout des doigts, hop, comme ceci, ou bien on prend la courroie, ici, dans le dos. Sans forcer, respectez vos limites, très important dans cette posture. Encore 2 respirations ici. Une dernière fois. Et on inspire et on relâche. On allonge, on soulève le bras gauche vers le ciel, on plie le coude gauche, on écarte les doigts, on vient porter les doigts écartés à l'arrière du cœur. On prend la main droite, on tire le coude vers le ciel et vers la tête. Attention, bas des côtes flottantes vers l'intérieur. On reste ici en continuant d'étirer le triceps. Je vais placer la courroie tout de suite sur mon épaule. Pour moi, dans mon corps, à moi, ce côté-ci est plus fermé au niveau des épaules. Donc, je vais venir faire la rotation interne de l'épaule droite et je vais venir ici saisir la courroie dans le dos. On reste ici, bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Encore 3 respirations. Encore 2. Un petit dernier. Magnifique. On relâche la courroie. On laisse la courroie de côté. On va laisser les blocs de côté. On va déposer les mains au sol, loin devant, venir dans la posture quadrupède, replier tout de suite les orteils. Les mains loin devant et on monte dans le chien tête baissée. 5 respirations. C'est parti. Vous pouvez rester sur le bout des orteils si c'est mieux pour vous aujourd'hui ou les talons vers le sol, à votre choix. Essayez de presser la base du pouce et de l'index dans le sol. Rapprochez vos coudes l'un vers l'autre. Bas des coudes flottantes vers l'intérieur. Magnifique. On dépose les genoux au sol. On vient déposer la poitrine au sol. On va reculer un tout petit peu. On y va avec le sphinx. Les coudes directement sous les épaules ou un petit peu en avant des épaules, ce qui est le mieux pour vous. Donc, j'allonge le coccyx. Je tire le cœur loin devant. Et je tends bien les jambes. On reste ici. 3 autres respirations. Encore 2.
Magnifique. On ouvre les bras de chaque côté. On va laisser les blocs devant nous. OK. Donc, on va venir ouvrir les épaules. Je vais allonger mon bras gauche parallèle à l'épaule gauche. Je vais tourner ma tête sur le côté gauche. Donc, j'ai l'oreille gauche au sol et la main droite est près du visage. Ensuite, je vais glisser le genou droit vers la poitrine. Et là, ici, je vais commencer à ouvrir, donc je vais tourner sur le côté. Donc, première étape, là, je vais garder mon pied devant et je sens l'ouverture de la poitrine à gauche. Si c'est une option pour vous, vous pouvez aller porter le pied sur l'intérieur de la cuisse ou en arrière. Et on reste ici 5 respirations. Encore 3 respirations. Respirez dans votre épaule gauche. Excellent. Et on inspire, on revient sur le ventre. On revient au neutre, on allonge le bras droit, parallèle à l'épaule droite. On ramène la main gauche près du visage. Ensuite, on tourne l'oreille droite au sol. On glisse le genou gauche vers la poitrine. On peut ici commencer à tourner sur le côté. On peut garder le pied devant, ou le pied sur la cuisse, ou carrément aller porter le pied derrière. Et on ouvre la poitrine ici, le devant de l'épaule. 5 respirations. Donc, choisissez la profondeur de l'étirement qui vous fait du bien. Encore 2 respirations. Et on inspire, on revient sur le ventre. Magnifique. On va ici garder le front au sol par l'extension complète des jambes. On va entrelacer les doigts dans le dos, placer les jointures croisées sur le coccyx. On roule les épaules vers le ciel et vers l'arrière et on essaie de rapprocher les coudes le plus possible. Allongez le coccyx. Si ça se peut, à l'inspire, on soulève légèrement le cœur. 3, 2, et à l'expiration, on redescend au sol. Allongez les bras de chaque côté. Prenez votre courroie. Prenez-la environ largeur des épaules. OK. Ma courroie est quand même assez longue. Et on va tourner les paumes des mains face à face. On va laisser environ un pied, 12 pouces entre les mains. On roule les épaules vers le ciel et vers l'arrière. On tire les mains loin derrière. On inspire, on soulève le cœur et on allonge les bras loin derrière. Ouverture des épaules. Dessus des pieds bien dans le sol. Si ça se peut, on soulève les pieds également pour la posture de la sauterelle Salabhasana. Encore 3. Encore 2. Et un petit dernier et on relâche. Laissez la courroie ici de côté. Placez les mains de chaque côté de la poitrine. Repliez les orteils, passez par les genoux. Chien tête baissée. 5 respirations. Magnifique. On marche les pieds vers le centre de votre tapis. Pieds parallèles. Prenez la courroie avec vous. Ensuite, ramenez les mains au bassin. Ancrez le coccyx. Inspirez, redressez. OK. On va prendre la courroie qu'on va attacher largeur de vos épaules. Donc, la courroie est quand même assez grande. Je passe la courroie une première fois du côté du coton avec la petite languette, entre la languette et le coton, et une deuxième fois
par-dessus la languette. La largeur de vos épaules, c'est la largeur ici de l'os sur le dessus de l'épaule, juste un petit peu à l'extérieur. Donc ça, c'est trop grand pour moi. C'est encore trop grand. Environ, quelque chose comme ça, OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la courroie ici, comme ceci, dans le dos, avec les paumes face à face. Revenez dans votre posture de la montagne. Descendez les épaules vers le ciel, vers l'arrière et vers le sol. OK. Donc, ce qu'on essaie de faire ici, à l'inspiration, je vais tenter d'éloigner les mains du fessier. À l'expiration, je reviens. J'inspire, j'éloigne. J'expire, je reviens. Gardez toujours votre montagne. Les jambes sont stables. Inspire, j'éloigne. Expire, je reviens. Inspire, éloigne. Expire, je reviens. Magnifique. On va monter la courroie au niveau des coudes. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Même chose ici, excepté qu'on va monter les coudes le plus haut possible vers le ciel. Okay. Placer les mains dans le bas du dos, comme ceci. Et on essaie de rapprocher les coudes le plus possible, près l'un de l'autre. Donc, vous voyez là l'espace entre mes coudes et mes épaules. Il y a quand même une bonne dénivellation, si on peut dire. Et là, vous allez descendre le menton vers le sol. Et là, vous voyez ici que si je m'en vais dans la posture de la chandelle sur les avant-bras, avec la tête au sol, ça va me créer beaucoup de pression au niveau de la nuque. C'est la raison pour laquelle on place une couverture sous les épaules lorsqu'on va dans la posture de la chandelle. OK. Bon, ça, c'était pour montrer le visuel. Juste avant ça, on va ouvrir les pieds largeur de vos chevilles, comme on l'a déjà fait. On replace la courroie à l'intérieur des poignets, paumes face à face. On va aller vers Prasarita Padottanasana. Donc, ancrez bien l'extérieur, la base du petit orteil dans le sol. Jambes bien fortes. Inspire, soulève le cœur. Éloigne les mains du fessier. J'expire, je soulève les os du bassin par-dessus les cuisses. Flexion vers l'avant. Arrêtez à la moitié. Ici, on roule légèrement le haut de l'épaule, légèrement vers l'intérieur et vers le ciel. Et on va porter les bras là où c'est possible pour vous, en gardant les épaules loin des oreilles. On va rester ici 5 respirations. Lorsque vous êtes en bas, là, pressez bien les 4 points des pieds. Encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière fois. Magnifique. On inspire, on redresse à la moitié. Expire, on monte jusqu'en haut. Excellent. Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. On ramène les jambes ensemble. OK. On va garder la courroie attachée à la bonne largeur, déjà pour nos épaules. On va ramener le tapis au mur, comme on l'a fait hier. Et avant d'aller dans la chandelle, je vais prendre mes blocs. Je vais aller dans la posture du pont. Avec le bassin, on va s'aider un tout petit peu en surélevant les pieds et ressentir la position des épaules dans le sol avec la courroie. Donc, je me couche sur le dos, comme ceci, avec les pieds sur les blocs, puis les orteils qui vont toucher le mur. Je vais ensuite me rapprocher assez près du mur pour que le bout des doigts touche ici le bloc ou les talons. J'ai ma courroie ici, juste pour s'habituer à placer la courroie pour monter dans la chandelle. Donc, je vais monter le bassin, placer l'épaule droite en dessous. Là, je fais une rotation ici externe de l'épaule, rotation externe de l'épaule, et je vais placer ma courroie, va passer en dessous des bras
au niveau des coudes, je roule. Et là, je vais essayer, là, je ne l'ai pas préparé avant, mais essayez de mettre la bandelette de métal, le petit anneau de métal qui ne soit pas sur vos articulations. Comme ceci. Ah! Donc, j'ouvre bien la poitrine, je plie les coudes, et si ça se peut, je vais venir saisir, ici, mon bassin. Je pourrais encore monter un peu plus haut sur le bout des orteils pour avoir plus d'espace. Là, c'est mon micro. OK. Voilà. Voilà. Donc, ici, je pousse mes pieds dans le sol et j'amène la poitrine plus près du menton, menton vers le cœur. Là, ici, je n'ai pas beaucoup de poids sur les épaules parce que mes jambes sont pas au-dessus, de mon bassin. Mais je peux quand même ressentir l'effet de la posture dans mes épaules. Donc, c'est ça ici qu'on va venir chercher, excepté qu'on va placer nos mains comme ceci dans le bas du dos pour supporter le dos. Encore 3 respirations ici. Vous pouvez déposer les talons si c'est possible pour vous. Encore 2. Et un petit dernier. On enlève la courroie autour des coudes. On laisse la courroie près de nous. On déroule lentement une vertèbre à la fois. Magnifique. Placez l'arrière du cœur dans le sol. Prenez une pause. OK. On roule sur le côté droit. On pousse dans la main gauche. Alors, pour la posture de la chandelle, je vous dirais, ce qui est le plus important, c'est de supporter votre vertèbre C7 pour s'assurer qu'elle n'est pas écrasée dans le sol. C'est la raison pour laquelle on prend les couvertures. Alors, on a terminé avec les blocs. Et les couvertures, donc la plupart du temps, lorsqu'on utilise nos couvertures en yoga, on va les prendre puis ils vont être pliés comme ceci en 8. Donc ça, c'est pas assez large pour pouvoir placer nos coudes et avoir un support complet sur la couverture. De là, l'idée de déplier les couvertures suffisamment larges, quitte à en mettre plusieurs de haut, pour avoir une solide et fondation sécuritaire. Et là, je vais les placer une par-dessus l'autre de façon à ce que j'ai un petit escalier, okay, entre les deux. Donc, si j'avais 4 couvertures, je placerais 4 couvertures avec un petit escalier. Okay? Les épaules sur la couverture, la tête au sol. Je vais placer ici ma couverture. Oh, avant ça, je vais vous montrer. Pour monter dans la chandelle, la distance du mur à prendre, je vais placer mes fesses assez près du mur et je vais allonger mes jambes. Donc, ma couverture devrait être ici, vers le mur. OK? Donc, ici, je peux placer ma courroie pour me donner un guide, mais moi, je le sais à cause de la planche la craque du plancher. OK. Donc, je vais placer mes couvertures ici. Voilà. Et ensuite, je reviens me coucher sur le dos, les épaules sur la couverture. Le fessier est au sol. OK. Première étape ici, tout simplement, juste s'habituer à la distance du mur. Si jamais, l'arrière des cuisses, là, vous vous sentez comme ça, là, juste pliez vos jambes pour enlever, désengager l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Ensuite, comme on l'a fait tout à l'heure, on va presser les coudes dans le sol. On va soulever le bassin. Attention là, vous allez avoir tendance à reculer vers le centre du tapis. Marchez les épaules en dessous et vers le mur. Ensuite, on y va. On place la courroie en dessous en gardant l'anneau, okay, au centre. Rotation externe de l'épaule droite, de l'épaule gauche. On place les mains, bout des doigts, dans le bas du dos comme ceci. On essaie d'allonger le coccyx. OK, vers les talons, vers les genoux. Et là, vous évitez de tourner la tête. J'aurais dû vous dire ça au début. OK.
Je vais redescendre parce que c'est super important. Yeah! OK. Donc, première étape ici, juste se déposer les épaules sur la couverture, la tête au sol, les jambes vers le ciel. Très, très, très important. Regardez la démonstration avant d'entrer dans la pose parce qu'on veut éviter de tourner la tête lorsqu'on a de l'appui sur les épaules. Ça pourrait être risqué pour votre cou. Donc, je vous démontre la posture, je vais redescendre et je vais remonter une deuxième fois. Ça va? OK. Donc, on plie les jambes. On soulève le bassin sans pousser dans les pieds pour garder les épaules sur la couverture. Au besoin, on se rapproche du mur avec les épaules. Les pieds restent bien à plat dans le mur. Ensuite, je passe la courroie en dessous, juste en haut des coudes, rotation externe de l'épaule droite, de l'épaule gauche. Je place les mains comme ceci dans le bas du dos et j'essaie d'allonger le coccyx vers les genoux. Je garde les genoux l'un près de l'autre, la bordure externe de mes pieds parallèle à la bordure externe du tapis. Première étape. Deuxième étape, vous pouvez monter sur le bout des orteils pour avancer votre bassin un peu plus en haut des épaules. Et là, vous devriez être en mesure de presser dans vos coudes. Pour moi, aujourd'hui, ça va être ça, la posture de la chandelle. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à déposer les talons dans le mur. Idéalement, on reste le double de temps dans la chandelle qu'on est resté dans la posture sur la tête ou notre variation de la posture sur la tête. Par exemple, si on est resté 5 respirations dans la posture sur la tête, on va rester un minimum de 10 respirations dans la chandelle. Éventuellement, c'est une posture qu'on tient environ 7 à 10 minutes. Et je vais redescendre, comme promis. Je vais enlever la courroie. Je redescends et j'allonge les jambes. OK? Je le refais une autre fois. Je plie les jambes. Je soulève le bassin. Gardez les pieds bien à plat dans le mur. Marchez l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous pour avoir les épaules sur la couverture. Ensuite, je passe la courroie pour avoir la courroie au niveau des coudes, juste en haut des coudes, sur les biceps. Ensuite, roulez les épaules vers l'intérieur. Placez les mains à plat, bout des doigts vers les fessiers pour allonger le coccyx vers les genoux, sans laisser les genoux partir à l'extérieur. OK. Poussez bien dans les coudes. Montez sur le bout des orteils si vous voulez approfondir un peu plus la pose. On reste ici encore 10 respirations si c'est possible pour vous. Descendez les mains là où c'est possible. Poussez bien dans les coudes. Encore 4 respirations. Encore 3. Allongez le coccyx. Encore 2. Magnifique. Et on redépose les pieds sur le mur. On enlève la courroie. Évitez de tourner la tête. Déroulez lentement une vertèbre à la fois. OK. On va glisser les épaules à l'extérieur de la couverture, comme une petite contre-posture. On reste ici, les bras en ouverture de chaque côté, et on garde les pieds au sol, allongez les jambes. Fermez les yeux, détendez-vous ici. Encore 5 respirations.
Magnifique, les amis. Repliez les jambes. Roulez sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Observez comment vous repartez après cette posture d'inversion, d'ouverture d'épaule et d'ouverture du cœur. Je vous invite à vous joindre à moi, si le cœur vous en dit, pour chanter le mantra Om une fois. Inspirez. Om Shanti, paix dans l'univers, Shanti, paix dans la tête, Shanti, paix dans le cœur. Namasté. Voilà les amis, c'était la posture de la chandelle, Shalamba Charvangasana. Donc, si vous voulez refaire cette posture à la maison, je vous propose de refaire avec la vidéo. Toujours éviter de tourner la tête, vraiment, vraiment important. La posture de la chandelle, la posture sur la tête et chandelle, ce sont les rois et les reines de la posture, de la pratique du yoga. Donc, en soi, ces deux postures, sont une pratique. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette pratique. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la barre en bas, de liker la vidéo si ce n'est déjà fait, de vous abonner et de partager si ça se peut. Alors, on se voit demain dans le jour 28. À demain tout le monde, prenez soin de vous.